Soyez bénis, vous tous qui nous suivez en ce moment. Notre Église de Kolda est en synode depuis le 26 janvier 2020 et ce jusqu'en 2022. En cette phase de sensibilisation, qui est aussi une occasion de catéchèse, je voudrais aujourd'hui m'entretenir avec vous sur l'Église. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est une institution divine, c'est-à-dire qu'elle a pour origine Dieu. C'est Dieu le Père qui a voulu l'Église. Cette Église a été établie avec l'avènement de Jésus-Christ. Puis, elle a été manifestée au monde à l'effusion de l'Esprit Saint, à la Pentecôte. Cette Église est appelée à exister jusqu'à la fin des temps. L'Église a un côté visible et un côté invisible. L'Église visible, c'est les croyants qui sont sur la terre et qui luttent de toutes leurs forces contre Satan pour suivre le berger suprême, Jésus. L'Église invisible, c'est la foule innombrable que nul ne peut dénombrer, ces saints qui vivent auprès de Dieu, dans le paradis, le royaume des cieux. Cette Église est appelée catholique. Catholique veut dire universel, répandu à travers le monde. Et l'Église catholique est organisée en régions, en provinces, en diocèses, en doyennés, en paroisses, en CEB, en famille. À la tête de l'Église catholique, il y a le pape. À la tête de la province ecclésiastique, il y a un évêque métropolitain. À la tête du diocèse, il y a un évêque. À la tête du doyenné, il y a un curé doyen. À la tête de la paroisse, il y a un curé. À la tête de la CEB, il y a un fidèle laïc. Et pour constituer une famille catholique, il faut un homme et une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi énumérés, on a toujours cru que la hiérarchie dans l'Église était pyramidale. Le Christ au sommet, suivi du pape, des cardinaux, des évêques, des prêtres, des religieux, religieuses, et enfin, loin derrière, les fidèles laïcs. Il faut attendre le Concile Vatican II pour concevoir la hiérarchie autrement. En effet, selon le Concile Vatican II, le pape n'est pas plus proche du Christ que le fidèle laïc. L'évêque n'est pas plus proche du Christ que le prêtre. Il n'y a pas de position privilégiée au sein de l'Église. Le Concile Vatican II représente le Christ au centre et toutes les composantes de l'Église autour de lui, à équidistance: pape, cardinal, évêque, prêtre, fidèle laïc. La pyramide donc disparaît et laisse la place à une représentation circulaire. L'Église catholique est l'ensemble de ceux qui croient en Jésus et qui sont sous l'autorité du pape. Parce qu'il y a ceux qui croient en Jésus et qui ne sont pas sous l'autorité du pape. Par exemple, les protestants, les témoins de Jéhovah, les néo-apostoliques, les évangélistes, ils n'appartiennent pas à l'Église catholique. Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu'il en soit le pasteur. La paroisse est une communauté précise de fidèles établie de façon stable dans un territoire bien défini
et dont la charge pastorale est confiée à un curé sous l'autorité de l'évêque. Le doyenné, c'est le regroupement d'un certain nombre de paroisses voisines pour promouvoir l'action pastorale d'ensemble. À la tête du doyenné, il y a un curé doyen nommé par l'évêque pour un temps bien déterminé. La CEB, communauté ecclésiale de base, est un ensemble de familles catholiques vivant dans le même quartier ou le même village est appelée à être une communauté de foi, de prière, de partage, une communauté missionnaire, une communauté pas fermée sur elle-même, mais ouverte aux autres CEB pour faire la grande communauté paroissiale. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine catéchèse portera sur la co-responsabilité dans l'Église. Je vous remercie.